Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, es-tu sûr de vraiment mettre ta confiance en Dieu comme il se doit? Pour certains, il suffit de croire en Dieu. Il suffit de prier, il suffit de l'invoquer pour que l'objet de notre quête puisse se réaliser. En se disant, c'est sûr que Dieu va m'aider. Mais nous oublions qu'il y a une autre règle et nous allons la compter à travers une histoire symbolique. On raconte qu'il y a eu des inondations dans un village. Tous les gens partaient s'abriter ailleurs, car ils avaient peur pour leur vie, sauf un seul homme, qui était croyant et religieux. Qu'est-ce qui s'est dit cet homme-là? Dieu me préservera, car je crois en lui. Alors il est resté chez lui. Les inondations sont arrivées jusqu'au village, malgré qu'il avait l'information qu'il y allait avoir des inondations. Et il priait Dieu. Ô Seigneur, préserve-moi. Petit à petit, le niveau d'eau augmentait. Alors une voiture est venue pour le récupérer. Mais cet homme a refusé de monter dedans. Il leur a dit, je ne vais pas venir avec vous. Allah me protégera, j'en suis convaincu. Alors la voiture est partie. Mais le niveau d'eau continue à augmenter. Cet homme est donc monté au deuxième étage de sa maison. Ça y est, les rues étaient inondées. Les rues étaient complètement inondées. Alors, aucune voiture ne pouvait circuler. Un bateau de secouristes est arrivé pour l'aider. Mais cet homme a refusé de monter dedans. Il leur a dit, je n'ai pas besoin de vous. Dieu me préservera. J'en suis convaincu. Et donc il a continué à prier Dieu. Subhanahu wa ta'ala. Et le niveau d'eau ne cessait d'augmenter de plus en plus. Jusqu'à ce que cet homme soit obligé de monter sur le toit pour préserver sa vie. Un hélicoptère est venu pour le sauver. Mais il leur a dit, Dieu me sauvera, je crois en lui. Et il a continué à prier jusqu'à ce qu'il soit noyé. Quel est le rapport avec notre vie au quotidien? Certains se disent, pourquoi je n'ai pas assez d'argent? Parfois tu te dis, pourquoi mon Seigneur? Je t'adore, je t'obéis. Pourquoi ma subsistance devient de plus en plus limitée? Peut-être que, le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla va nous dire comme dans cette histoire. Ou comme il aurait pu dire à cet homme qui est mort noyé, mais qui n'a pas vu les signes de Dieu. Dieu pouvait lui répondre, je t'ai laissé la possibilité de te sauver et de te prémunir. Ensuite, je t'ai envoyé une jeep et tu ne l'as pas prise. Je t'ai ensuite envoyé le bateau et puis ensuite l'hélicoptère et jusqu'à ce que tu sois mort noyé. Donc, tu ne peux t'en vouloir qu'à toi-même. Et parfois dans la vie, Dieu nous donne des occasions. Il nous donne des occasions. Allah peut-être nous dira, ne t'avais-je pas envoyé un travail dans une entreprise avec un petit salaire? C'était un travail modeste. Mais si tu avais persévéré et continué, ça t'aurait ouvert d'autres possibilités de carrière. Ne t'avais-je pas envoyé peut-être un homme d'affaires ou telle occasion pour que tu puisses la saisir et te mettre en activité? Ça aurait pu t'ouvrir de grandes portes. Ou bien, ne t'avais-je pas envoyé une occasion de lancer un petit projet, mais tu as fait preuve de paresse. Tu es resté assis au café sans rien faire, au lieu de te lancer, de commencer à travailler. Et aujourd'hui, tu te plains et tu demandes à Dieu pourquoi tu ne gagnes pas assez d'argent, alors qu'il t'a envoyé toutes ces occasions. Mes chers, avant d'accuser Dieu, subhanahu, avant de dire pourquoi mon Seigneur, tu m'as fait ça, pose-toi d'abord la question. As-tu sérieusement fait des efforts? As-tu vraiment bougé?
as-tu mis en place ce que Dieu te demande de mettre en place? هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. C'est lui qui vous a soumis la terre, alors parcourez donc cette terre dans ses grandes étendues et mangez de ce qui vous a pourvu. Dans plusieurs versets, Allah Azza wa Jal ordonne à son prophète en lui disant وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Fais confiance à celui qui est vivant et qui ne meurt pas. Beaucoup de versets vont dans le sens de mettre sa confiance en Dieu. Mais ça ne signifie pas s'en remettre à Dieu sans bouger. Non, nous devons faire l'effort de réaliser les causes, de mettre en place tout ce qui est en notre moyen pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Prendre les causes, utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition et ensuite remettre son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala afin de rester dans la confiance en Allah Azza wa Jal et bien sûr en invoquant Dieu et en agissant. Myriam alayhi salam, lorsqu'elle était dans une situation de détresse et qu'elle ne pouvait pas s'activer, Allah Azza wa Jal lui commande de tirer la branche de l'arbre afin de pouvoir s'alimenter des dattes. Alors que Dieu subhanahu wa ta'ala aurait pu lui faciliter la tâche comme il l'avait fait par ailleurs. Tout comme l'enseignement de l'hégire vient nous montrer toutes les dispositions et les précautions qu'avait prises le prophète pour pouvoir se préserver lui et son compagnon et préserver le message de l'islam. Je conclus avec l'hégire pour vous souhaiter une bonne année. Inch'Allah qu'Allah Azza wa Jal fasse que cette année soit une année de bonheur et de piété et de bonnes actions pour nous. Et que si certains parmi nous devaient rejoindre Allah Azza wa Jal, qu'il les fasse rentrer dans son paradis. Et que ceux qui resteront, il leur donne la force d'œuvrer dans le bien. Lorsque le prophète était dans la grotte, dans l'hégire, parmi les enseignements de cette grande immigration, le prophète déploya tous les efforts de planification d'organisation. Et en dépit de toutes ces précautions minutieuses, les idolâtres ne cessèrent de le chercher, jusqu'à parvenir à la grotte, où il se cachait avec son compagnon Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ils étaient si proches d'eux que Abu Bakr le dit, radhiyallahu anhu, il suffit qu'ils baissent leurs yeux pour nous voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire Ma dhannuka bithnayn Allahu thalithahuma. Que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux dont le troisième est Allah? La tahzan inna Allah ma'ana. Ne crains rien, car Dieu est avec toi. Donc mettons notre confiance en Dieu, et uniquement en Dieu, en œuvrant et en utilisant tous les moyens que Allah Azza wa Jalla a mis à notre disposition, et ne cessons de l'invoquer. Inna Allah yuhibbul mulahin fi du'a. Dieu aime certes ceux qui persistent dans l'invocation. Si vous avez aimé cette vidéo, barakallahu fikum, partagez-la et n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.